Dans cette vidéo, nous allons voir comment on trouve les mesures des angles en utilisant la trigonométrie. Alors regardez ici, on nous donne un triangle rectangle, et nous donne deux côtés de ce triangle, et on nous demande de trouver l'angle A. Eh bien, les relations qui mettent, les règles qui permettent de relier les côtés et les angles, ce sont cosinus, sinus et tan. Alors on va écrire cos, sin, et puis tangente ou bien tan. Alors le cosinus, on a dit, c'est adjacent, c'est le côté adjacent sur le côté sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est l'opposé qui divise l'hypoténuse. Et puis le tan, c'est opposé sur adjacent. Maintenant, on va identifier nos côtés. Toujours commencer par l'hypoténuse parce que l'hypoténuse, c'est le côté le plus simple à identifier parce que c'est le plus lent. Donc celui-là est le plus lent. Maintenant, on va identifier l'opposé et l'adjacent. L'angle, c'est ici, donc c'est comme un œil, et l'œil regarde toujours le côté opposé. Donc celui-là, c'est le côté opposé. Et celui-là, c'est le côté adjacent. Alors maintenant, je vais transcrire les informations qu'il me donne. Il me donne l'hypoténuse, ils me disent que c'est 78. Ils me donnent l'adjacent. Ils me disent que c'est 72. Et maintenant, ils veulent que je trouve l'angle. Donc, je vais regarder mes règles. Je regarde les règles qui utilisent l'hypoténuse et l'adjacent. Alors, la règle qui utilise l'hypoténuse et l'adjacent, c'est cos. Pourquoi? Parce que j'ai cos égale adjacent sur hypoténuse. Donc, je vais écrire ici cosinus l'angle A, parce que c'est l'angle A avec lequel je travaille. Elle est égale à adjacent, c'est 72, sur hypoténuse, c'est 78. Donc, je vais faire ce calcul. Cosinus A, elle est égale, donc calculatrice, 72 qui divise 78, ça me donne en fait 0,9230. Donc 0,9230. Et maintenant, comment je vais trouver l'angle A? Parce qu'ils ne veulent pas que je trouve cosinus de l'angle A, ils veulent que je trouve l'angle A. Combien de degrés l'angle A? Alors, le contraire de cosinus, c'est cosinus moins 1. Donc, je trouve l'angle A. A, elle est égale, j'écris comme ça, cosinus moins 1 de 0,9213. Parce que pour me débarrasser du cosinus, je dois faire intervenir son contraire, et son contraire, c'est cosinus moins 1. Alors, comment je vais calculer ce cosinus moins 1? Tout simplement, c'est dans la calculatrice. Donc, l'angle A égale. Alors, je fais calculatrice encore. Et là, je vais écrire 0,9230. Et puis, je vais faire le cosinus moins 1, donc inverse. Cos moins 1, c'est ici, et ça me donne 22,63. Donc, ici, c'est 22,63 degrés. Voilà, donc j'ai trouvé mon angle. Là, je vais l'écrire, c'est 22,63 degrés. Maintenant, ils veulent que je trouve l'angle B. Eh bien, je vais effacer ça parce que j'ai fini avec. J'ai trouvé l'angle A. Alors, pour trouver l'angle B, eh bien, premièrement, je vais transcrire toujours. C'est une bonne idée de transcrire les nouveaux résultats que vous avez trouvés, surtout si vous êtes visuel, parce que comme ça, les idées vont venir. Donc, ça, c'est l'angle 22,63. Ça, c'est un angle droit, ça veut dire que c'est un angle de 90 degrés. Et bien, ici, on va faire la fameuse règle la règle du 180. Donc, je vais faire 180 moins 90 plus 22,63. Et si je fais ce calcul, eh bien, ça va me donner 67,38. 37 degrés. Donc voilà, j'ai trouvé mon angle B, c'est ça mon angle B. Donc n'oubliez jamais la formule du 180, la somme des angles internes d'un triangle, c'est toujours 180. Donc si vous avez deux angles, c'est pas la peine de faire de la trigonométrie parce que comme ça vous pouvez trouver votre troisième angle. Mais si vous ne pouvez pas appliquer la règle du 180, c'est que vous devez faire de la trigonométrie. Donc ça va vous donner une idée quand est-ce que vous devez faire de la trigonométrie, c'est quand vous ne pouvez pas faire la règle du 180. Alors maintenant, regardons un deuxième exemple. Ici, ils veulent qu'on trouve l'angle E, la mesure de l'angle E et la mesure de l'angle F. Alors la même chose, je vais faire un petit rappel de cosinus. Encore, c'est adjacent sur hypoténuse. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tan, ou bien la tangente d'un angle, c'est opposé sur adjacent. Maintenant, je vais identifier mes côtés. Je vais commencer par l'hypoténuse parce que toujours il est le plus simple à identifier parce que c'est le plus long des trois côtés.
Maintenant, mon angle, c'est ici. Donc, ça veut dire l'œil de l'angle, c'est ici. Donc, l'œil regarde toujours l'opposé. Donc, ça, c'est l'opposé. Et le côté qui reste, c'est l'adjacent. Alors, je vais transcrire ce qu'il me donne. Il me donne l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 10. Il me donne l'opposé. L'opposé, c'est 8. Il ne me donne pas l'adjacent. Et là, ils veulent que je trouve l'angle. Donc, je regarde la règle qui relie l'hypoténuse et l'opposé, qui utilise l'hypoténuse et l'opposé, c'est sin. Pourquoi? Parce que sin, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, je vais écrire comme ça. Sinus, l'angle E, parce que c'est l'angle E avec lequel je travaille. Elle est égale. Opposé, c'est 8, qui divise adjacence, opposé, c'est 8, qui divise hypoténuse, c'est 10. Donc, ça me donne sinus E, qui est égal à 0,8. Pourquoi? Parce que 8 qui divise 10, c'est 0,8. Maintenant, pour que je me débarrasse du sinus, parce que je dois donner tout simplement, isoler la variable, ça veut dire le E, eh bien, je dois faire sinus moins 1, 0,8, pour que je trouve les degrés. Et là, maintenant, l'angle E, elle est égale, donc calculatrice. Donc, je vais faire 0,8 inverse, sin moins 1. Ça me donne 53,13. Donc, c'est 53,13 degrés. Donc, ça, c'est 53,13 degrés. Donc, ici, je peux écrire 53,13 degrés. Alors, maintenant, je vais effacer ça parce que ça y est, ils m'ont permis de faire les calculs que je voulais. Et maintenant, ils me disent de calculer l'angle F. Ben, j'ai deux angles, donc je peux faire la règle du 180. Alors, 180 moins 90 plus 53,13 qui finalement, si je fais ce calcul, va me donner 36,87 degrés. Alors maintenant, regardons un dernier exemple. Donc, ils me donnent ici, encore une fois, ils veulent que je trouve la mesure de l'angle B et l'angle A. Alors maintenant, je vais faire ici, encore une fois, tout simplement, je vais écrire mes règles à côté de moi. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tan, c'est adjacent. Encore une fois, je vais identifier mes côtés. L'hypoténuse, c'est toujours le plus simple à identifier. Commencez toujours par lui. Mon angle, c'est ici. Ça veut dire l'œil de l'angle, c'est ici. Donc, l'œil regarde toujours l'opposé. Et le côté qui reste, c'est l'adjacent. Alors, je vais transcrire ce qu'il me donne. Il me donne l'opposé. Ils me disent que l'opposé, c'est 7. Ils me donnent l'adjacent. Ils me disent que l'adjacent, c'est 5. Et ils veulent que je trouve l'angle. L'hypoténuse, ils ne me l'ont pas donné. Alors, je regarde la règle ou bien le rapport qui utilise opposé et adjacent, je vois que c'est tan. Donc, c'est tan. L'angle, c'est B, parce que c'est lui que j'utilise pour l'instant. Elle est égale. Opposé, c'est 7. Sur adjacent, c'est 5. Et puis là, je vais faire les calculs. Tan B est égal à 7 sur 5. 7 sur 5, c'est 1,4. Alors maintenant, nous, on veut trouver l'angle B, pas tan de B, donc je dois faire B est égal à tan moins 1 de 1,4 pour trouver les degrés. Donc B il est égal, donc la calculatrice, et je fais 1,4 tan moins 1. Alors, tan moins 1 c'est ici. Ce qui me donne 54,46. 54,46 degrés. Donc ça, l'angle B c'est 54,46 degrés. Alors, ça, je l'efface, j'en ai plus besoin. Alors, je vais transcrire la valeur que je viens de trouver, 54,46, et il me demande maintenant de trouver l'angle A. Alors, l'angle A, je vais le trouver avec la règle de la loi de 180, moins 90 plus 54,46, ce qui finalement me donne 35,54. 35,54 degrés. Voilà mon angle A. Donc voilà pour comment on trouve les mesures
des angles dans un triangle rectangle. Encore une fois, le triangle, ça doit être rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, il faut oublier ça. On ne peut pas utiliser cosinus, sinus, tan avec adjacent, hypoténuse si le triangle n'est pas rectangle. Ça veut dire quand vous avez une situation, une figure, cherchez toujours les triangles rectangles dans votre figure. Alors faites les exercices du site et les exercices de votre manuel et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.